Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aminan et bienvenue sur l'Éveil Ivoirien. L'Éveil Ivoirien est un média qui vise à traiter des sujets liés aux afrodescendants, mais comme j'ai quitté la France pour le Canada et qu'on me pose énormément de questions sur le sujet, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Aujourd'hui, nous allons parler du visa visiteur car selon moi, c'est un piège. C'est-à-dire que si tu souhaites venir au Canada et t'établir, il ne faut absolument pas penser que le visa visiteur est fait pour toi. Si au contraire tu veux juste visiter le Canada en tant que touriste ou tu veux au contraire voir les membres de ta famille pour un événement, que ce soit mariage, baptême ou peu importe, bien évidemment que ce visa il est fait pour toi. En plus de ça, l'avantage c'est que le Canada propose quand même un délai qui est plutôt élevé. Donc il y a certaines personnes qui ont plus de 6 mois de délai lorsqu'ils ont un visa visiteur, ce qui est vraiment énorme pour juste visiter le Canada ou juste voilà, voir un membre de sa famille. Par contre, lorsque tu souhaites t'établir au Canada, le visa visiteur n'est absolument pas une bonne idée car c'est un visa qui ne te permet pas d'être éligible à d'autres visas qui te permettront de rester au Canada. Je vous donne un exemple. Lorsque tu as un visa de travail, à la fin de ton visa de travail, que ce soit de 1 an ou 2 ans ou 3 ans, enfin peu importe le délai, tu es éligible pour pouvoir tenter la résidence permanente ou même tenter un autre visa de travail. Pareil pour le visa étudiant, lorsque tu as terminé tes études, tu es automatiquement éligible pour pouvoir faire un visa post-diplôme ou même la résidence permanente. Ça dépend vraiment des provinces, etc. Avec le visa visiteur, une fois que tu as terminé ton visa, tu dois tout simplement rentrer chez toi. Et c'est vraiment ça le souci du visa visiteur, c'est que tu n'as aucune autre alternative pour pouvoir rester en complémentarité de ton visa visiteur. Maintenant, vous allez me dire non, ce que tu dis, c'est pas vrai, car il y a des personnes qui viennent en visa visiteur au Canada et réussissent à rester. Alors, effectivement, je n'en disconviens pas, mais le souci, c'est que le processus est extrêmement compliqué et ces personnes finissent par faire des demandes d'asile. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque tu as un visa visiteur, tu as en réalité 2 moyens de pouvoir rester réellement au Canada. La première solution, c'est pendant la période de ton visa, trouver un employeur qui souhaite te sponsoriser afin d'avoir un visa de travail. Et la deuxième possibilité, lorsque tu termines ton visa visiteur, c'est que pendant la période de ton visa, tu trouves une université qui, pareil, accepte de te faire donc l'acceptation pour que tu puisses faire un visa étudiant. Et bien évidemment, puisque tu es arrivé avec un visa visiteur, il y a énormément déjà d'employeurs qui refusent catégoriquement de t'accorder le visa de travail. Pourquoi? Parce qu'en fait, les démarches pour avoir un visa de travail fermé sont quand même assez longues et les employeurs ne veulent pas se retrouver donc en porte-à-faux avec l'immigration car ils décident de sponsoriser une personne qui de base ne devait pas travailler au Canada. Bref. Ensuite, concernant les universités, le souci c'est quoi? Ça revient toujours au même. Est-ce que une université va accepter de te trouver éligible à un de ces programmes? Et puis de 2, est-ce que tu as les fonds nécessaires afin de pouvoir faire un visa étudiant? Les études au Canada coûtent extrêmement cher et en plus de ça, les preuves de fonds pour pouvoir prouver que tu peux subvenir à tes besoins dans le cadre de ton visa étudiant c'est beaucoup d'argent, on va pas se mentir, c'est énormément de fonds que des personnes qui souhaitent venir en visa visiteur de base n'ont pas. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'abord commencé par les démarches de visa étudiant. Et maintenant, le souci se pose, c'est que lorsque ces personnes n'ont ni employeurs souhaitant les sponsoriser, ni la possibilité de faire des études au Canada, ils se retrouvent à faire des demandes d'asile. Et le souci avec les demandes d'asile, une fois que tu es au Canada avec un visa visiteur, etc., c'est que malheureusement, le gouvernement se rend compte que potentiellement tu as fraudé pour pouvoir justement venir au Canada, t'installer, etc. Et les conditions même d'un demandeur d'asile ne sont pas les plus bonnes, etc. On va pas se mentir. Voilà pourquoi moi j'estime que c'est un gros piège. Il ne faut absolument pas se concentrer sur le visa visiteur. Il y a énormément de possibilités pour pouvoir venir au Canada, notamment la résidence permanente. Il y a énormément de personnes éligibles à la résidence permanente, surtout depuis quelques mois. Ensuite aussi, par rapport
au visa visiteur, partez du principe que c'est un visa qui est extrêmement long à obtenir. Pour certaines nationalités, vous allez attendre plus d'une année avant d'avoir une réponse positive ou négative. Donc vraiment, vous allez perdre du temps dans cette démarche. En plus de ça, vous allez venir au Canada dans des conditions bizarres, vous allez rester au Canada dans des conditions bizarres. Vraiment, c'est vraiment pas l'idéal. À la dernière minute, je voulais absolument vous montrer quels étaient les délais de traitement d'un visa visiteur actuellement et je suis vraiment désolée car le tutoriel, je l'ai effectué sur mon téléphone. Bref, sur Google, vous tapez délai IRCC, vous allez tomber sur le site du gouvernement du Canada et en répondant à quelques questions, vous allez pouvoir avoir les délais actuels. Vous vous rendez compte qu'une personne qui souhaite faire une demande de visa visiteur et qui vit actuellement en Côte d'Ivoire va attendre 269 jours. Faites le calcul vous-même, c'est énormément long afin d'obtenir une réponse positive ou négative. En plus de ça, les délais de traitement que vous voyez apparaître sur ce site sont vraiment à considérer comme étant des délais minimums. Le site ne prend absolument pas en considération les délais liés à la visite médicale ou les délais liés aux empreintes biométriques. Vous allez attendre énormément de temps pour un visa qui ne vous permet pas de pouvoir vous établir au Canada. Ce sera tout pour cette vidéo. Moi, je vous retrouve une prochaine fois donc pour une prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. Et donc, bye bye!